Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2 et je suis en compagnie de Cyril. Comment ça va Cyril? Oh bah comme d'hab, hein, ça va super. Alors, comme la vidéo précédente, vous avez préparé. Ouh là là. On vous avait présenté les Zerg et les Terran. Alors maintenant, on va vous présenter donc les Protoss. Voilà. Alors, donc, comme c'est pour vous présenter la race, on va encore faire les parties enregistrées. Et puis après, on fera des parties classées en direct entre guillemets. Alors pendant cette partie, nous avons joué en archonte, ça veut dire que nous avons tous les deux joué sur la même base et les deux ennemis sur la même base aussi. Alors là on est sur Ulrena qui est une carte spécialement pour du 1 contre 1. Comme vous voyez les deux points blancs c'est toujours l'endroit où on apparaît. Si pour nos prochaines vidéos d'ailleurs nous ferons plus des parties enregistrées et nous jouerons directement en même temps que nous vous parlons. Oui, je déjà dit. Enfin pas grave, continue. Et donc si vous ne comprenez pas bien, regardez nos anciennes vidéos, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à vous envoyer vos commentaires. Alors, il y a eu un petit problème dans notre calendrier. Alors, donc on n'a pas pu faire la vidéo le samedi ou le dimanche. Et donc, on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Alors là, c'est toujours, comme vous savez, la base, comme un peu toutes les bases. Toujours les ouvriers, la base qui fait les ouvriers. C'est toujours pareil. Les ressources, toujours pareil. Le gaz, le minerai et le ravitaillement. Si vous ne savez pas ce que c'est le ravitaillement, je vous conseille d'aller regarder notre ancienne vidéo sur les Zerg et les Terran. Alors là, la partie commence simplement, c'est-à-dire qu'on fait des ouvriers, on récolte, on construit les pylônes qui sont les bâtiments qui permettent d'augmenter le ravitaillement et aussi qui permettent de vous créer un champ d'énergie. Le champ d'énergie, c'est là où on placera des bâtiments, comme les airs qu'on peut placer que sur le creep, enfin le mucus, bah là, on peut placer que sur l'énergie. Alors, donc la base des Protoss, c'est le Nexus. Alors, Noé a oublié de dire quelque chose. C'est pas tout le temps la même chose. Donc, les ouvriers sortent du Nexus dans les Protoss, mais les Zerg, c'est un petit peu différent, comme toutes les unités sortent des... Mais on vous conseille d'aller regarder notre ancienne vidéo. Alors voilà, là j'explore sa base, j'attaque en même temps voilà, parce que j'avais rien à faire, Cyril s'occupait de la base pendant ce temps. Donc j'explore et en même temps je m'amuse un peu avec l'ordi comme il est pas très malin. Voilà, Cyril il continue à faire des bâtiments. Alors là il a commencé un portail et une forge. Le portail qui sera le bâtiment comme la caserne chez les Terran qui permettra de construire les unités de base. Et la forge qui est le bâtiment à amélioration terrestre, je pense. Et aussi qui permet de créer des canons à photons. Alors les canons à photons, c'est des grosses tourelles qui balancent des boules d'énergie en photons. Alors si vous ne comprenez pas vraiment au début, vous inquiétez pas, c'est normal, tout le monde fait comme ça. Il faudra que vous regardiez quelques vidéos pour bien comprendre, ou alors que vous essayiez de jouer une dizaine de parties tout seul et que vous essayez de mémoriser tous les noms. Alors donc là, on a fait nos assimilateurs de gaz, donc qui permettent de récolter le gaz d'Aspen. Ouais, comme toutes les races, c'est toujours un bâtiment comme ça. Alors moi, je vais faire 3 pylônes à l'entrée pour poser des canons à photons. Alors je suis obligée de poser des pylônes parce que sinon je peux pas poser les bâtiments, c'est logique. Ouais, tout simplement. Voilà, on continue toujours à faire des ouvriers. On va voir, enfin, on ne voit pas la base de l'autre. Nous, en fait, vous voyez ce qu'on a vu pendant qu'on jouait. C'est-à-dire, voilà. L'image ne bouge pas parce qu'on l'a vu une fois et ça a peut-être changé. Voilà. Noé a un pylône, Noé a mis un pylône juste pour voir, donc à côté de sa base, là il a mis, juste pour voir quand il allait sortir son armée, au moins, voilà. Il ne peut pas tarder à me le casser si je me souviens bien. Bref, c'est pas grave. Cyril a construit un noyau cybernétique qui est le bâtiment pour les améliorations aériennes, je pense, et pour faire des portails, enfin l'amélioration pour que nos portails se transforment en portes de transfert qui permettront, on vous montrera plus tard, à téléporter des unités. Cyril a commencé la production des tourelles à photons. Ouais, donc j'en ai mis 4, au moins, voilà, ça tient bien. Alors oui, donc les Protoss, ce sont des grosses boules d'énergie, comme on a vu. Ce sont des grosses boules d'énergie qui se créent toutes seules. Donc après, on peut remettre l'ouvrier direct à tout récolter. Voilà. Alors pour là, le noyau cybernétique est fait et on a lancé l'amélioration du transfert. Alors on a aussi lancé des améliorations terrestres, de l'attaque terrestre dans la forge.
Alors là, Cyril commence à construire son conseil crépusculaire qui servira, je te laisse expliquer. Alors, on a fait un noyau de vaisseau mère, ce qui permettra plus tard de le construire en vaisseau mère, qui est un grand vaisseau. Alors, je montre que le pylône peut attaquer. C'est un de ses sorts. Les sorts, je les montrerai plus tard. C'est un pouvoir du noyau. C'est un pouvoir du noyau de vaisseau mère. On le met sur un pylône et ça attaque. Alors, il peut aussi se téléporter sur une base. Je sais pas si on vous le montre. Je vous le montrerai plus tard. Voilà. Alors, le conseil crépusculaire, Cyril n'a pas répondu, mais c'est pas grave. Ce qui permettra à construire d'autres bâtiments et permet d'améliorer des améliorations aussi pour les zilotes, les trackers et les adeptes. Alors, et donc là, on fait des pylônes un petit peu partout pour avoir du champ d'énergie un petit peu partout et aussi le ravitaillement. Comme en Proton, c'était les pylônes qui font le ravitaillement. Noé est allé voir avec un noyau de sommaire explorer ça. Je vais vous montrer normalement bientôt son pouvoir qui permet de retourner à la base pour ne pas mourir. Voilà, de toute façon, Alors, donc, au Nexus, le Nexus, donc la base, a aussi un pouvoir qui permet, Noé va vous le montrer, qui permet d'accélérer la production des bâtiments. Alors, il peut le mettre sur le bâtiment qu'il veut, par contre, il n'y en a qu'un seul. Alors là, on va s'approcher, je m'approche de sa base. Je m'amuse à tirer sur ses ouvriers, c'était surtout pour vous montrer le pouvoir, c'était surtout pour ça, c'était pas pour les faire mal spécialement. Voilà, la sarène, vous avez qu'à voir la vidéo des arcs, c'est et hop là, je me suis téléporté, hop, et je suis retourné, bam, à la base. Vous avez vu? Alors là, on construit un complexe robotique et une porte spatiale. Les portes spatiales qui permettent... Ah voilà, ils pètent un pylône. Oui, bref. Qui permettent à créer les vaisseaux. Et le complexe robotique qui permet à construire tout ce qui est terrestre et mécanique. Alors après, il a fait aussi une archive des Templiers qui permet à faire des hauts Templiers et une amélioration qu'on ne fera pas, qui permet de créer un champ d'électricité, mais c'est pas grave. Alors là, il nous attaque, mais on a fait quelques canons à photons, donc vous voyez, ça tire. Alors, donc, je vais vous montrer le Zélote. C'est l'unité basique. Il est où? Voilà. Alors, elle attaque, donc c'est vraiment avec des lames qui attaque. Alors, on va refaire le canon à photon juste après. Là, on fait un tracker. Alors, si ça téléporte comme ça, c'est parce qu'on a fait la recherche porte de transfert. Alors voilà, là, ça se téléporte. Parce que sinon, en fait, ça se crée dans le portail et après, ça peut bouger. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, pour téléporter, il faut que ce soit aussi dans un champ d'énergie de pylône. D'ailleurs, si vous voulez que ça se téléporte plus vite, si un pylône est près d'une base, ça se téléportera plus vite dans son champ d'énergie. Mais ça, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important au début, si vous apprenez. Le sanctuaire noir que Cyril a construit permet de construire les Templiers noirs. D'ailleurs, je pense qu'on a... Non, là on construit un haut Templier. Mais les Templiers noirs qui sont invisibles comme d'autres unités chez les Terranes, vous avez qu'à voir notre autre vidéo. Et, le Templier noir donc attaque invisible. Il est invisible, il attaque, il fait beaucoup de dégâts. Là on a fait un haut Templier, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un lanceur de sorts. Voilà, on n'a pas débloqué ça parce qu'il faut faire l'amélioration dans l'archive des Templiers, voilà. On l'a pas faite, je pense, dans cette partie, mais voilà. Alors, donc là, on crée des vaisseaux. Alors, dans le Nexus, on voit la petite écriture rouge. C'est pas grave. En fait. Si vous avez cette écriture rouge, ça veut dire que vous avez trop d'ouvriers pour récolter votre minerai, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Alors là, il faut pas en avoir trop non plus, mais si, un, deux, trois. Alors voilà, le Phénix qui est une unité qui attaque qu'en l'air, qui peut attaquer en se déplaçant. On monte, tac, tac, tac. On tue une de ces créatures qui permettent d'explorer la base adverse. Pop, pop, pop. Voilà, on l'a déglingué. Hop là, on retourne. Alors voilà, là on vous montre bien, donc c'est pour ça qu'on n'a pas une bonne armée et qu'on ne veut pas une stratégie spéciale. Mais sinon, ça sera des stratégies et tout. Ah voilà, on a fait un oracle. Cyril, je te laisse expliquer. Ah oui, l'oracle. Oui, donc on a fait un oracle. Alors ce sont des vaisseaux qui peuvent aussi, qui montrent assez vite. Et c'est un petit peu aussi comme les phénix. Ils peuvent attaquer en avançant. Alors, donc là, on a fait 2 hauts Templiers et ils se sont transformés en archontes. Alors, les archontes, c'est une fusion en gros. Et donc voilà, ça donne ça.
mais je vais vous montrer. Alors il a un bouclier extrêmement résistant. Par contre les vies donc en vert c'est pas très résistant. Alors donc là on vous montre les Dark Templars, donc Templiers noirs. Alors donc ils sont invisibles, voilà. Alors ils peuvent aussi se transformer en archonte. Voilà. D'ailleurs, pour l'oracle, on a oublié de vous dire, si elle veut attaquer, il faut qu'elle active son rayon, et quand elle active, ça lui fait perdre de l'énergie petit à petit, et donc à un moment, elle ne pourra plus attaquer. On a fait aussi un dislocker qui est, pardon, désolé pour la caméra, qui est aussi une unité qui tire un rayon, et le rayon devient de plus en plus gros, et il fait de plus en plus de dégâts. D'ailleurs, voilà. Alors là, il a activé le sort qui fait directement un gros rayon. Je ne sais pas s'il va attaquer avec. Ah, si, voilà. Ouais, il fait directement son gros rayon. Mais l'oracle attaque. Voilà, vous voyez, mais c'était juste pour vous montrer. Je pense que, voilà, je suis mort parce qu'il avait une... c'était pas fait exprès, mais un truc exprès anti-aérien. Alors voilà, on vous montre, voilà, l'archonte. On continue toujours parfois à faire quelques ouvriers. Alors, vous voyez, les Templiers noirs, je sais où est-ce qu'ils sont. Ah oui, donc on va aller attaquer avec des Templiers noirs. Les Templiers noirs peuvent eux aussi se transformer en archonte. oui, parce que tous les Templiers peuvent se transformer. Oui, voilà, tous les Templiers. Alors donc là, on est en train de recréer 2 Templiers noirs pour vous montrer qu'ils peuvent se transformer en archonte. Voilà, là, ils sont là. Donc ils vont pas tarder à se transformer. Enfin, bon. Alors donc le tracker, voilà, il se transforme. Alors donc le tracker, c'est la sorte de grosse araignée, évidemment. Ah, on attaque là. Là, il nous voit parce que... Vas-y, je l'explique. Il nous a vu parce qu'il y avait l'unité que nous avons tuée avec notre phénix tout à l'heure, qui permet de repérer tout ce qui est invisible. Il y a aussi le bâtiment qui a tué mon oracle tout à l'heure, ceci là, qui permet aussi de détecter. Ce sont les détecteurs comme nos tourelles là, qui détectent aussi. Là, vous voyez, ils essayent de faire une petite attaque, mais avec nos tourelles qui rendent beaucoup plus facile, on n'a eu aucun problème à résister. Alors les trackers, les grosses araignées, donc voilà, à côté de l'archonte, mais vous la montre. Elle peut aussi se téléporter. Alors, je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo parce que voilà, on a oublié. Mais elle peut se téléporter avec un pouvoir. Donc, alors, le maître de sommaire. Alors là, je montre que pouf, un bouclier, c'est son dernier pouvoir. Bouclier qui permet que ça prend 4 secondes à se lancer et qui permet que dès que les ennemis entrent là-dedans, ils soient ralentis de 50%. Donc il marche beaucoup moins vite. Alors là, je commence la balise de flotte qui permettra à construire des vaisseaux supplémentaires. J'ai construit aussi un baie de soutien robotique qui permettra quelques améliorations. J'ai fait un prisme qui permet de prendre les unités, de les déposer quelque part, donc comme un médiéval chez les Terran. Et elle peut aussi faire ça. Et ça fait de l'énergie normalement. Voilà, ça, toute la zone, elle fait comme un pylône. Alors là, voilà, je suis passée. Et attends, Cyril, je reviens. Je te laisse expliquer, je dois faire un truc. Alors, les adeptes, ce sont. Donc voilà, on vous a montré que le prisme pouvait transporter. Alors, Noé, elle va pas pouvoir vous montrer l'écran parce que c'est lui qui fait la vidéo. Alors, donc le prisme peut prendre des unités. Donc là, Noé va vous faire. Ah, voilà. Alors, donc les adeptes, ils peuvent se téléporter. Ils utilisent un pouvoir pour se téléporter. Alors, donc là, le prisme de transfert est parti pour aller chercher, pour aller mettre des archons pour les taquiner. Alors, là, on l'attaque. Bam. Alors, donc on voit que le bouclier est très résistant. Par contre, on va voir qu'après, il se fait vite déglinguer. Tuer, en gros. Oui, en gros. On va attaquer ces ouvriers, hop. Il voilà, vient avec de l'armée. Donc là, ils sont voilà. Donc là, en fait, il n'est pas mort. Le prisme de transfert les a repris. Hop là, il se bat. Donc voilà, il y a un... Oh, je vais y arriver. Un immortel qui est fait. Alors c'est donc très donc ça vient du complexe robotique. C'est une unité qui fait assez mal à terre, mais ça ne tire pas en l'air. Il a fait un pouvoir spécial qu'il avait un bouclier pendant 2 secondes et qu'il absorbait beaucoup de dégâts. Alors là, on a aussi fait un observateur qui détecte les unités et qui est invisible, donc il peut aller espionner la base de l'autre. D'ailleurs, voilà. Là, on est comment... T'as dit que notre noyau de vaisseau mère commence à se construire? Ah non, je ne l'ai pas dit, en fait. Ah oui, donc le noyau de vaisseau mère se construit en vaisseau mère. Tout simplement. Donc il a exactement les mêmes pouvoirs,
Sauf que lui, Plus il se solide. déplace plus lentement, mais toutes les unités qui sont en dessous de lui ou à côté de lui, elles sont invisibles. Oui. Et il est plus solide aussi, il a beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'armure. Voilà. Alors, un colosse est prêt. Alors, c'est l'unité terrestre la plus forte. Mais pas solide. Alors, elle peut escalader les falaises. Alors, elle n'attaque pas les unités aériennes. Et c'est deux gros rayons qui rasent la zone. Alors, elle n'est pas très solide, donc elle va mourir très vite. Donc, on vous conseille. Ah, et il s'amène avec sa plus grosse unité, les Ultralistes, comme nous avons présenté la dernière fois. Vous avez que par notre autre vidéo. Alors, il vient. Là, je pense qu'on va réussir à le tenir. D'ailleurs, notre vaisseau mère est bientôt construit. Vous voyez. Hop là, il est sorti. Bam. Et il tire aussi le vaisseau mère. Hein. Faut pas blaguer non plus. Il tire aussi le vaisseau mère. On a même mis dans mon prisme. J'ai mis des sondes. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais amener le prisme. Là, j'ai réussi à construire une petite base entre une île en fait. Et j'ai pris des sondes et je les ai amenées sur la base. Voilà. Alors, donc voilà. On les a battus. Le disrupteur, pardon, qui est une boule d'énergie, une grosse boule d'énergie qui permet de balancer des grosses boules d'énergie qui fluent. Alors il y a la tempête, ici une tempête, c'est quelque chose qui a une grande portée, c'est un vaisseau qui a une grande portée. Alors je vais le montrer. Ouais. Donc on voit la portée, le rayon. Alors donc on voit avec le noyau vaisseau mère que c'est invisible, mais il va vous le montrer d'ailleurs. Ouais, tout ça c'est invisible. Quand c'est un peu comme ça, ça veut dire que c'est invisible. Alors voilà, là je vais tirer avec mon tempête pour vous montrer. Regardez jusqu'où il tire. Jusque là. Je recule, bam, je tire. Je recule. Hop là, je tire, bam. Vous voyez, une armée de ça pourrait faire très mal, mais c'était pour vous montrer que ça tire loin. Et aussi pour l'embêter pendant que Cyril faisait la base. Voilà, je vais même peut-être tuer sa reine, je pense. Ouais, je vais tuer sa reine. Parce qu'il ne joue pas bien. Donc, voilà. Oui, il y a moyen. Alors, donc voilà, il y a la dernière unité qui est en construction, c'est un porte-nef, c'est un gros vaisseau, plus petit que le vaisseau mère, mais c'est quand même un gros vaisseau, qui balance des petits vaisseaux et qui vont balancer. Oh, je sais pas ce que j'ai avec les balances, moi. Qui vont envoyer des petits vaisseaux et qui vont envoyer des petits rayons. Voilà, donc on peut construire les vaisseaux pour que voilà. Alors, donc voilà, il y a donc la balise de flotte qui permet de faire plus d'améliorations aériennes. Voilà, la baie de soutien robotique qui permet de faire plus d'améliorations terrestres. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué dans les protos. Alors là, tu peux passer un peu pour peut-être voir l'attaque à la limite. Ah là, vas-y, passe, va plus vite, voilà. Enfin, oui. Wow, ça lag un peu, Cyril. Ça lag. Je vais ralentir, mais voilà, le lag, désolé pour le lag. Hein. Ça lag encore. Bon, de toute façon, je pense que nous avons tout expliqué sur les protos. On va quitter la partie. Alors voilà, nous avons expliqué toutes les unités. Après cette vidéo, nous allons après vous jouer des parties, essayer de monter de rang parce que nous ne sommes pas quand même super forts. Alors je ne sais pas si je vous... Désolée d'avoir coupé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les autres vidéos. Enfin, dans d'autres vidéos. Mais donc j'avais dit que je jouais Protoss. Mais donc ça arrive à tout le monde de changer d'avis. Donc on va tous les deux vous faire des parties en Zerg. Alors n'hésitez pas à vous envoyer des commentaires pour nous envoyer d'autres vidéos. Alors désolé pour le bruit, hein, ah oui, c'est mon ordinateur qui bug. Alors, il envoie des fois des bruits très bizarres, je ne sais pas pourquoi. Alors, merci de nous avoir écoutés, on se retrouvera plus tard, enfin sûrement dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo.